Le ciel est teinté d'un rouge sang, un désert sans fin s'étend à perte de vue, et au centre de ce paysage ravagé, deux silhouettes se font face. Ici s'est déroulé l'un des combats les plus violents de l'histoire du jeu. L'homme que tous considéraient comme un héros, l'étoile déchue, est à genoux, épuisé, tandis que devant lui se tient son disciple, Julian, le visage figé, sans colère ni pitié. Le maître, le front plissé et les yeux brûlants de détermination, rassemble ses dernières forces et supplie pour sa vie, cherchant un instant d'hésitation, mais Julian esquisse un sourire froid, un sourire narquois, et en un éclair, la lame s'abat, la tête tombe, et l'histoire s'arrête là. Le protagoniste sursaute, son regard reste fixé sur l'écran, incapable de bouger, ce n'était pas censé se terminer ainsi. Edenreich, héros de la ligne de front, génie de la chasse aux démons, noble respecté et personnage principal du jeu, meurt ainsi, trahi par son propre disciple. Les dents du protagoniste grincent, quelque chose se brise en lui, déçu et écœuré par ce scénario, il annule immédiatement la précommande du DLC, puis ferme le jeu, pour lui, c'est terminé. Soudain, l'écran de son ordinateur s'allume tout seul, une notification apparaît, Fromwell Game, indiquant qu'ils ont remarqué l'annulation de sa précommande, et lui demandant si le déroulement de l'histoire ne l'a pas satisfait. Un lien clignote, le protagoniste fronce les sourcils, son instinct lui hurle de ne pas cliquer, mais malgré tout, il clique. L'écran explose de lumière, son corps se raidit, une force invisible l'attrape et le tire en avant, sans même avoir le temps de crier, la réalité se déchire. Il chute dans un vide noir, puis s'écrase sur le sable brûlant, et lorsqu'il relève la tête, son souffle se bloque, ce désert, il le reconnaît, c'est le champ de bataille où Edenreich et Julian se sont affrontés. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une ombre gigantesque surgit devant lui, un scorpion démoniaque, et une fenêtre de statistiques apparaît devant ses yeux. Son cœur s'emballe, ses jambes bougent toutes seules, il court, le monstre l'atteint, mais aucune douleur ne se fait sentir. Surpris, il esquive la seconde attaque et frappe par réflexe, son poing percute la carapace, le scorpion s'écrase au sol. Il regarde ses mains, puis son corps, cette agilité et cette puissance ne sont pas normales, le monstre rugit à nouveau et fonce sur lui, et à cet instant, il comprend. Ce corps n'est pas le sien, c'est celui de Edenreich, le personnage qu'il a incarné pendant des milliers d'heures. Une épée apparaît dans sa main, la lame s'illumine, un seul coup, net et précis, le scorpion est tranché en deux. Le protagoniste inspire profondément, un sourire naît malgré lui, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, s'il est vraiment dans le jeu, alors cette fois, il pourra changer l'histoire. Une notification système apparaît, nouvelle compétence acquise, flash perçant, une attaque commune. Il fronce les sourcils, cette technique n'appartient pas à Eden, il lève son épée et utilise la lame comme un miroir. Son reflet apparaît, cheveux argentés, regard strié d'un éclat inquiétant, un visage qui n'est pas le sien, une présence écrasante, un épéiste exceptionnel, le réceptacle du roi démon, maîtrisant le mana immaculé, doté d'un instinct monstrueux. Julian Criard-Plasson. Une semaine s'est écoulée depuis l'arrivée du protagoniste dans ce corps, la maison de Julian, ce lieu qu'il considère comme une hypocrisie ambulante et le véritable foyer de la trahison. Devant un miroir se tient un homme aux yeux de renard, son reflet est celui de Julian, et malgré tous ses efforts, il n'arrive toujours pas à ouvrir complètement les yeux, comme si ce corps refusait encore de lui obéir. Le protagoniste peine à s'habituer à cette nouvelle peau, il a essayé de retourner à la réalité, encore et encore, mais tout s'est révélé inutile, même lorsqu'il parle seul, sa voix reste froide et formelle, car c'est l'une des particularités de Julian. Il doit l'admettre pourtant, ce corps est plus beau que le sien. Pendant ce temps, dans le couloir sombre, une silhouette avance lentement, chaque pas résonne comme s'il se dirigeait vers sa propre tombe. La porte de la chambre s'ouvre, et un nom est prononcé d'une voix hésitante, Julian. C'est Errant, un membre de la lignée directe de la famille Criffard. Que fait-il ici, pense le protagoniste. Errant, visiblement effrayé, commence à parler, demandant s'il ressent encore la douleur. Julian répond calmement que tout va bien. Un silence lourd envahit la pièce. Le protagoniste observe la scène, surpris par cette visite inattendue, et se demande ce que le vrai Julian aurait fait dans une situation pareille. Errant, mal à l'aise, remarque qu'il semble différent, puis tente de le déstabiliser en évoquant une rumeur, selon laquelle Julian aurait perdu la mémoire. À cet instant, le protagoniste comprend enfin pourquoi tout le monde chuchotait sur son passage. Errant croit l'avoir pris au dépourvu. Mais Julian laisse échapper un sourire terrifiant, et Errant sursaute. Julian lui demande calmement s'il croit à cette rumeur. La voix tremblante, Errant répond que non, mais face à ce sourire,
il n'a aucune idée de ce que Julian pense réellement, ni même s'il connaît le véritable but de sa venue. Il finit par révéler son message, transmis par l'Association des Anciens. Cette organisation, fondée par les nobles, a toujours accordé une importance capitale aux lignées, seuls les descendants directs comptent à leurs yeux. Julian, issu d'une branche collatérale, est perçu comme un chien de la famille royale, cherchant à obtenir du pouvoir grâce à son maniement exceptionnel de l'épée et à ses capacités magiques, une épine dans leur flanc, au point qu'ils souhaitent se débarrasser de lui à tout prix. Le message est clair, Julian est invité à participer à l'épreuve d'admission des Yeux-Clos, en tant qu'instructeur. Les Yeux-Clos exécutent secrètement des missions pour le palais, agissant comme de simples gardes royaux, tout en rassemblant les plus grands génies de l'Empire, et Julian en fait déjà partie. Le protagoniste comprend immédiatement, il prépare quelque chose contre lui, mais il suffit d'ignorer leur véritable intention. Il accepte néanmoins de superviser l'épreuve. Errant se fiche de stupeur et lui fait remarquer qu'il était grièvement blessé, mais à sa plus grande surprise, la blessure est déjà guérie. Julian annonce qu'il ira les confronter directement. Pris de panique, Errant lui demande de se préparer et se hâte de quitter la pièce, craignant ce que Julian pourrait faire. Mais le protagoniste l'arrête. Il ne compte pas le laisser partir ainsi. Errant se retourne, le visage pâle, prêt au pire, mais Julian, avec une expression meurtrière, se contente de lui tendre une orchidée. À l'extérieur, devant la porte, Errant s'écroule presque, le cœur battant, se rappelant le surnom de Julian, l'exécuteur souriant. De retour dans la chambre, Julian examine son épée, puis ouvre le placard, il déteste ce style de vêtements, mais il doit continuer à jouer le rôle de Julian. Il sort enfin de la maison, prêt à partir avec Errant pour l'entretien. En route pour le test d'admission des Yeux-Clos. Il aura lieu sur les terrains d'entraînement de l'Académie Viel, explique Errant. Julian se demande à quoi cela peut bien ressembler, mais Errant, surpris, lui rappelle que c'est là-bas qu'il a étudié. Julian comprend aussitôt, il n'est pas au courant. Il répond calmement que c'était il y a longtemps, et que beaucoup de choses ont dû changer depuis. Errant acquiesce. Il espère surtout que là-bas, plus personne ne se souvient des mauvais côtés de Julian. Un moment passe, et les deux atteignent enfin leur destination. L'Académie Viel. Contrairement à ce qu'il voyait dans le jeu, elle est immense, bien plus imposante que dans ses souvenirs. Errant s'excuse, pensant ne pas avoir bien entendu, mais Julian répond que ce n'est rien. Il continue d'admirer la splendeur de l'Académie. Puis Julian sort de sa contemplation, se tourne vers Errant et lui dit qu'il peut rentrer. Mais Errant insiste, il souhaite assister au déroulement du test. Julian pensait qu'il mourrait d'envie de partir. Pourtant, à cet instant, il remarque quelque chose. Une aura sinistre entoure Errant. Du mana? Non, ce n'est pas du pouvoir. Une émotion. De la peur. Julian active son système. Compétence détectée. Couleur de négation. Rang unique. Elle permet d'identifier les émotions négatives à travers la couleur de leur aura. Il se souvient alors. Julian a toujours été exceptionnel pour cerner les émotions des autres, et encore meilleur pour les exploiter. Il pouvait gagner un duel sans même dégainer son épée, en utilisant la peur. Ou provoquer la rage, pousser ses adversaires à perdre la raison, à commettre des erreurs fatales. Alors pourquoi Errant reste-t-il, malgré cette terreur? L'Association des Anciens lui a-t-elle ordonné de me surveiller? Dans tous les cas, une chose est sûre. Ils veulent vraiment se débarrasser de lui. C'est compréhensible. Julian est infâme. Et maintenant que des rumeurs circulent disant qu'il a perdu la mémoire, c'est l'occasion idéale pour passer à l'action. Mais il ne se laissera pas faire. Il doit survivre. Et retourner dans son monde. Soudain, un étudiant le percute par accident. Il tente aussitôt de s'excuser. Puis réalise qu'il vient de heurter les portes de l'enfer. La panique se propage. À la simple évocation de son nom, les étudiants reculent, terrorisés. Pour eux, c'est fini pour ce pauvre élève. Errant tente d'intervenir, suppliant Julian de se calmer. Ce n'est qu'un enfant. Peur, colère, hostilité. Toutes ces émotions se mélangent. Pourquoi Julian ne pouvait-il pas être un minimum sympathique? Dans cet état, la situation ne tournera pas en sa faveur. D'une manière ou d'une autre, il doit les calmer. C'est alors qu'une voix féminine se fait entendre. Quelqu'un le salue. Il l'observe longuement. Et s'en souvient. Aileen Donatien. L'un des personnages principaux de Tuer le roi démon dès maintenant.
Instructrice à l'Académie Viel, affiliée à la Tour des Mages de l'Empire Adratan. Une mage prodige capable de manipuler le métal, l'un des 5 éléments, ayant atteint le 5e niveau à seulement 24 ans. Dans le jeu, elle donnait de nombreux conseils aux héros durant l'Arc Academy. Mais une question demeure. Pourquoi salue-t-elle Julian? Se connaissent-ils? Julian observe son aura. Couleur de négation détectée. Ce n'est ni la peur, ni la colère. C'est du mépris. Que lui a donc fait le véritable Julian? Il ne peut pas laisser la situation dégénérer. Il doit trouver un moyen de reprendre le contrôle. Le sang mêlé de la famille Donatien. Qui vous a autorisé à m'adresser la parole? Elle ne répond pas. Elle reste figée. Sans voix. La situation ne fait qu'empirer. Julian dégaine lentement son épée. Une intention meurtrière se répand dans l'air. Puis il murmure, d'une voix glaciale. Quel bruit fait une personne lorsqu'elle meurt?